Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin en compagnie d'un invité spécial. Un invité qui va nous parler de son parcours d'intégration ici en Alberta et surtout de sa profession. Bonjour Franck. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci. Super. Alors, on se retrouve à Calgary ce matin où nous sommes venus spécialement rencontrer Franck qui est électricien et il va nous parler de son intégration dans la profession en tant qu'électricien et surtout de son parcours. Franck, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux en 2-3 mots dire à nos abonnés qui tu es? Qu'est-ce que tu fais en Alberta? Franck, présente-toi. D'accord, merci de me passer la parole. Oui. Mon nom c'est Franck Wandi. Yeah. Je suis Camerounais et je suis en Alberta depuis environ 2 ans. OK. Et je suis électricien, comme j'ai déjà dit. Oui. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Je suis content de pouvoir être ouvert à vous, mes frères, qui aimeraient aussi venir ici en Alberta, comme moi, et aussi exercer dans le domaine que je fais, autant pour moi. Et pour cela, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Toutes les clés. Oui, toutes les clés, toutes les astuces. tout ce que je connais. Ouais. Ça, justement, parce que, prend. voilà, Ouais. comme on dit, une femme ne peut donner ce qu'elle a. Ouais. En fait, donc moi, je ne suis pas une femme, mais je vais vous donner tout ce que je connais Ouais. et par quoi je suis passé pour au moins arriver où je suis aujourd'hui. Merci. OK. Franck, tu as dit que ça fait 2 ans que tu es arrivé au Canada. Et est-ce que tu es arrivé directement en Alberta? Est-ce que tu es passé par une autre province? Est-ce que tu es parti, tu as dit que tu viens du Cameroun. Est-ce que tu es parti directement du Cameroun pour Calgary? OK. Je suis arrivé ici à Calgary directement. OK. En 2022, précisément le 13 octobre 2022. Et tel que mon dossier d'immigration le disait, j'étais quelqu'un qui avait été choisi par la province. Donc du coup, je ne suis passé par aucune autre province. J'ai directement atterri ici et j'ai commencé à me chercher, comme on dit souvent. Chez nous au pays. Voilà. OK. Franck, je vais te poser une autre question, celle de savoir qu'est-ce que tu faisais au Cameroun avant d'immigrer ici en Alberta? Ce que je faisais au Cameroun déjà, en 2011, si vous permettez que je puisse faire un feedback en arrière. Bien sûr. Quand j'obtiens ma licence professionnelle, j'entre dans le domaine de l'électricité puisque c'est dans ça que je faisais déjà comme études. Voilà. Donc, comme études. Voilà. Et après ces études-là, directement j'entre dans le domaine de l'électricité. D'où j'ai commencé à travailler en mars 2011, si j'ai bonne mémoire, je pense. Et j'ai exercé pendant environ 2 ans, 2 à 3 ans dans une entreprise de la place. Et après cette entreprise, le Seigneur m'a fait grâce pour que je puisse encore joindre une autre entreprise un peu plus énorme en termes de capital et tout ce qu'on peut connaître. Est-ce que ça vaut la peine de donner le nom des entreprises? Si tu veux. OK, bon, j'ai été à Simancam pendant de décembre 2013 à juillet 2022. OK. Ouais. Donc, je peux dire que j'ai pratiquement du Cameroun jusqu'à ce que je parte du Cameroun, j'ai donc autant pour moi de 2011 à 2022, ça fait environ 11 ans. 11 ans, voilà. Wow. Donc j'ai fait 11 ans dans le domaine au Cameroun, avant donc d'immigrer au Canada en octobre 2022. Donc quand je termine à Simancam en juillet 2022, j'arrive ici en octobre 2022. OK. Voilà. Donc Franck, très souvent, je n'ai pas souvent l'habitude de poser cette question à mes invités, mais aujourd'hui particulièrement, je vais te poser la question pourquoi? Parce qu'il y a une polémique sur la toile où on disait que voilà, si quelqu'un a quand même un certain standing au pays, c'est pas
on ne conseille pas de tout laisser. Je ne sais pas si tu as suivi. Question, toujours, si tu as suivi la polémique. Ça, c'est une question parce que qui, pour tout nous, le temps, Simencam, c'est quand même une entreprise de renom au Cameroun. Pour ceux qui sont camerounais, ils savent que Simencam, ce n'est pas n'importe qui au Cameroun. Donc, exclusivement pour cette émission d'aujourd'hui, pourquoi tu as laissé Simencam pour venir souffrir ici au Canada, si je peux le dire? Okay. Très bonne question, vraiment, je te remercie de me l'avoir posée. En fait, tout ce que je peux dire, c'est d'entrée de jeu, je suis d'abord quelqu'un de chrétien. Ok. Voilà. Je suis un chrétien et le conseil, ou bien ce que moi je vais donner avant de donner le conseil, c'est que il faut d'abord croire en Dieu. Et c'est Dieu qui se charge d'un bon nombre de choses lorsque tu crois en lui. Ok. Comme pour dire quoi? Que pour ma petite histoire, lorsque j'exerce à Simencam, de décembre 2013 à juillet 2022, cette année, exclusivement en 2022, Simencam décide de vouloir fermer les portes de la succursale dans laquelle je me trouvais. Ok. Alors, je faisais dans le béton prêt à l'emploi, pour être précis, le BPE, c'est qu'on appelle, comme ça qu'on appelle le truc. Béton prêt à l'emploi. Donc, du coup, on était une branche de Simencam qui faisait dans le béton prêt à l'emploi, on coulait les dalles, on faisait les trucs. Et moi, j'étais à la centrale, c'est-à-dire à l'usine, dans laquelle j'étais électricien en même temps opérateur, donc je me débrouillais à faire les deux, métiers. Et ça, vraiment, avec beaucoup d'amour. Alors, en 2022, comme j'ai dit tantôt, Simencam décide de fermer les portes. Okay. Alors, du coup, je ne sais plus à quel sein m'ouvrir parce que là, je me dis, ben, je serai au chômage. Et là, mon cœur a commencé à battre. Alors, j'ai dit, ouais, Seigneur, voilà que j'ai fait mes dossiers pour le Canada depuis des années, mais ça n'aboutit pas. Avec la pandémie qui était en 2019 et tout, mon dossier a retardé. Du coup, je ne savais plus si vraiment l'espoir était là ou pas. Alors, avec Simencam qui menaçait de fermer le BPE et tout, je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais qu'espérer du ciel. Alors, par la force des choses, par la grâce de Dieu, Simencam a décidé de ne pas reverser certains de ses employés du BPE. Il faut dire les choses comme ça, dans son domaine de la cimenterie. Parce que nous, étant au BPE, autant pour moi, ils avaient voulu qu'on ne puisse pas aller dans les usines de cimenterie. Non, ils voulaient carrément nous reverser chez le nouvel acquéreur. Puisqu'ils vendaient la succursale à une autre entreprise. Donc, pour ne pas avoir des employés en plus dans leur domaine qu'ils avaient déjà calé les points et tout, ils ont demandé à ce que nous, on soit reversés ailleurs. Bon, tout s'est très bien passé. En juillet 2022, j'ai été reversé ailleurs, j'ai été remercié par Simencam et il m'a reversé chez le nouvel acquéreur et tout. Tout s'est très bien passé. Et du coup, avant juillet 2022, autour de, je crois, au mois de mai 2022, c'est comme ça que je reçois un message de mon consultant, celui qui suivait mon dossier et tout, du Canada, qui me fait savoir que mon dossier a abouti et que j'ai eu le visa pour le Canada. Alors, j'étais tellement heureux que j'ai dit, mais attends Seigneur, mais là, j'ai deux choses en main. Simencam m'a remercié ici. Et là, j'ai aussi mon dossier du Canada qui est tombé. Vraiment, avec ça, je ne savais plus ce dont je pouvais faire. J'étais tellement heureux que j'étais bouche bée, quoi. Alors, bon, j'ai fait les choses telles qu'il fallait. Je suis allé chez le nouvel employeur tout en préparant mon voyage, entre guillemets. Et ce que je puis dire, pour répondre à ta question, si tu permets maintenant, c'est que il ne faut jamais vous dire qu'au Cameroun, j'avais assez, je gagnais peut-être 1 million, c'est que j'avais une très belle vie, je ne peux pas venir au Canada. Non, c'est faux. Permettez-moi de vous le dire. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et vrai. Même si tu gagnes 1 million au Cameroun et que tu peux venir au Canada, n'hésite pas. Excusez-moi de vous dire ça. Excusez-moi, je vous demande encore une deuxième fois de m'excuser. Mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue personnel. Moi, parce qu'il faut dire aux gens ce qui se passe. Ici, c'est le travail. Si tu es un bosseur, viens. Si tu n'es pas un bosseur, ça ne vaut pas la peine. Voilà.
Si et c'est pas Eldorado. Non, 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 non. Parce que si tu ne bosses pas, non, ça je ne dis va bien pas que fonctionner. si tu es un bosseur, Okay. viens. Si tu n'es pas un bosseur, ne viens pas. Ouais. Parce qu'une fois que tu es ici, le travail, c'est 8 heures. Et le travail qu'on avait au Cameroun, on jouait au patron. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vraiment, le patron, même le patron est un employé. Ouais. Et le patron bosse même plus que toi, l'employé. Okay. Il te montre l'exemple. Il ne prêche pas l'exemple. Oui. Donc, toi-même qui ne veux pas bosser, quand tu vas voir le patron travailler, toi-même, tu vas dire non, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Et tu vas te mettre au travail seul. Okay. Donc, vraiment, ça ne sert à rien de se dire que je gagnais ceci au Cameroun, je ne peux pas venir au Canada parce que je pense que... Non, même pas souffrir. D'autres se disent même qu'ils ne viennent pas parce qu'ils pensent qu'au Cameroun, ils sont déjà à l'aise et venir au Canada, c'est... C'est comme si tu recommençais. C'est comme si oui, recommencer à zéro. Ouais, ouais. Ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas une souffrance, ça je vous le dis. On souffre au début, mais après, un certain temps, on rit. Parce que pour la preuve, vous voyez, nous sommes tellement... La peau même, nous sommes tellement chauds. Excusez-moi, c'était juste une petite anecdote. Mais bon, ça va, je crois avoir répondu à ta question. Oui, bien sûr. Voilà. Mais quand tu étais à Simencam, est-ce que tu étais déjà dans le domaine de l'électricité? Puisqu'on sait que c'est beaucoup plus le bâtiment. Est-ce qu'à Simencam, c'était vraiment l'électricité que tu faisais? Oui, je faisais dans l'électricité industrielle. Industrielle, oui. ok. Donc j'étais opérateur. Opérateur, ça veut dire quoi? Que je pilotais la machine qui produisait le béton. J'étais en même temps électricien. Parce que électricien, c'est quoi? C'est que il fallait, industriel, c'est qu'en cas de panne, je devais intervenir. Et opérateur, c'est quoi? C'est que mon patron avait décidé que en tant qu'électricien seul, les pannes ne surviennent pas tous les jours. Donc du coup, pour être quelqu'un d'assez travailleur ou polyvalent, c'est mieux de pouvoir faire dans l'opération. Donc, dès lors que tu opères, ça sera facile pour toi s'il y a une panne, de pouvoir savoir d'où le problème survient et de pouvoir intervenir. Donc, voilà un peu comment les choses sont passées. Donc, ce n'est pas que je n'étais pas électricien ou bien non. J'étais électricien, mais je n'étais pas opérateur. Parce qu'opérateur, c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école. C'est un métier qui s'apprend sur le temps en entreprise. Et moi, j'étais électricien depuis l'école. Donc, quand je finis avec l'école, j'exerce dans ça depuis 2011 à 2022, jusqu'à ce que je vienne ici pour donc voir comment faire. Donc, maintenant, une fois au Canada, comment ça s'est passé? Est-ce que, partant du Cameroun, c'était clair dans ta tête que tu venais ici continuer dans le domaine de l'électricité? Oui. Ça, je suis sincère, oui. Je venais parce que je voulais vraiment continuer dans mon domaine. Et pour cela, ce n'était pas chose facile. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es renseigné avant? Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, au Cameroun, on a le 220, ici, on a le 110. Tout est différent. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai, parce qu'au Cameroun, justement, on a le 220. Et ici, le 110, carrément à la moitié. Oui. C'est une chose vraiment bizarre. Mais si tu ne vas pas à l'école ou bien si tu ne vas pas en entreprise, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. D'accord. Donc, moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas directement continué dans le domaine de l'électricité industrielle, non. J'ai décidé, pas que j'ai décidé, mais les choses étaient telles que, comme n'importe qui, tu ne peux pas arriver quelque part à être roi. Il faut d'abord essayer de tâter le terrain et de souffrir un peu. Parce que dans toute chose, il y a une petite souffrance qui s'accompagne. Ça, il faudrait les bons conseils. Il faut être vrai avec les gens. Il faut être vrai, voilà. Donc, lorsque je suis arrivé en 2022, en octobre, je suis arrivé en plein hiver déjà. Je suis arrivé l'hiver, a commencé une semaine après mon arrivée, chose que je découvrais. C'était un choc? C'était un choc, en même temps un plaisir, parce que je disais que, mais attends, enfin, je touche la neige. J'ai même pris, j'ai sucé. Croyant que ça avait un goût, je ne sais pas trop. Bref, mais... Dis-nous, c'était comment? C'était fade. Mais glacé. Et glacé, tout à fait. Donc, c'est comme si je buvais de l'eau glacée, tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'étais heureux et en même temps, je ne savais pas ce qui devait arriver par la suite. Mais pour être sincère, la suite de la neige, là, j'ai détesté. C'est pas facile. C'est la seule chose qui dérange. Donc, comme je disais tantôt, je suis arrivé en plein hiver. Et j'ai commencé à boxer un peu dans tous les domaines que je touchais du doigt. Et il n'y avait pas, mon domaine n'était pas un domaine ouvert.
Okay. C'était un domaine un peu fermé. Et pour cela, il fallait d'abord toucher des domaines dans lesquels on ne demandait aucune expérience. Okay. Dans un domaine dans lequel on n'exigeait pas une certification, un domaine où on ne voulait pas que tu puisses avoir je sais pas, un professionnalisme avéré, non. Alors je faisais dans tout. Okay. Alors par rapport à cela, je suis d'abord allé, première des choses, je suis allé dans les entreprises qui font dans le reversement des employés, dans les entreprises aussi avec lesquelles ils ont des partenariats. Donc, comme pour dire quoi? Donc, j'étais dans une entreprise qui avait des partenaires dans lesquels ils reversaient certains employés pour faire des tâches assez précises. Okay. Et après, revenir leur rendre compte et puis être payé. Donc, j'ai d'abord bossé dans ça pendant environ 3 mois. Okay. Et je fais dans le warehouse. Comme le warehouse, c'est quoi? C'est les entrepôts dans lesquels on vous demande de porter les cartons, de porter les charges, de balayer, de laver. Donc, ce sont les grands entrepôts dans lesquels on stocke beaucoup de choses, dans lesquels on fabrique beaucoup de trucs. Donc là, vous êtes comme des tâcherons, vous êtes là pour faire des travaux assez précis. Franck, il y a un truc que moi j'aimerais souligner aux abonnés parce qu'on a tendance à dénigrer certaines choses. Mais pour moi, je trouve que lorsqu'on arrive et qu'on passe par ces, entre guillemets, petits métiers-là, ça te permet de pratiquer ton anglais, ça te permet d'exercer, ça te permet de délier la langue, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Et en attendant d'apprendre à connaître le milieu, tu essayes de... ouais. Tu essayes de te familiariser déjà même à la culture de travail, tu vois. Tout à fait. Donc oui, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Ok, j'étais en train de dire tantôt que tu as parfaitement raison. Oui. Le domaine, en faisant dans l'entrepôt, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas parce que je voulais, c'était une obligation puisqu'il fallait absolument avoir de quoi manger aussi. Et avoir de quoi payer son loyer, vu que lorsqu'on arrive ici, on est directement responsable de soi-même. C'est ça. Donc du coup, j'avais déjà une maison dans laquelle je vivais en colocation, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut être vrai. Hein. Oui, bien Moi, sûr. je suis quelqu'un d'assez ouvert et vrai. Ingénieur de mon état, ingénieur des travaux au Cameroun, j'arrive ici, je porte les cartons. Oui. Ça, c'est quelque chose. Oui, il faut être humble. Ça, il faut cultiver l'humilité lorsqu'on arrive dans un pays comme celui-ci. Ouais. Alors, sans avoir honte, je l'ai fait. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'était pour cultiver aussi mon anglais parce que j'arrivais dans un pays, dans une province totalement anglophone. Ouais. Et je ne savais pas comment commencer pour pouvoir m'intégrer. Parler la langue, vraiment, je ne savais pas. Je n'avais fait aucun cours d'anglais au Cameroun. Waouh, mais c'était courageux. Aucune formation, hein. Comment tu as eu le courage d'arriver en Alberta sans avoir parlé, pris les cours d'anglais, rien du tout? Oui, la grâce déjà que je peux dire, c'est que, la chose que je peux dire, c'est que la grâce qu'on a, c'est que lorsque tu fais ton dossier pour arriver ici, l'Alberta ne regarde pas si tu as un niveau d'anglais assez élevé ou pas. Non, l'Alberta ne regarde pas ça. Au contraire, l'Alberta regarde si ton niveau de français est assez élevé. Ah bon? Oui. Wow. Puisque le Canada, c'est un pays bilingue. Donc, du coup, on essaie de favoriser beaucoup plus la partie francophone. Les minorités. Donc, justement, les minorités, comme tu viens de dire, ça, c'est un très bon soulignement. Et ça m'a donc permis, quand je suis arrivé ici, de pouvoir booster ou challenger mon anglais. Raison pour laquelle, quand j'ai commencé dans les warehouses, je travaille mon anglais et en même temps, j'ai commencé à faire les cours d'anglais dans lesquels je ne payais pas vu que le gouvernement vous encadre et c'est gratuit. Justement, les cours. Voilà, c'était gratuit. Ouais. Je l'ai fait pendant au moins 4 mois, les cours d'anglais. Et pendant ce temps, j'étais toujours dans la conception de mes CV, la fabrication de la réalisation de mes CV, dans lesquels j'ai dit non, mais en tant que l'élection au Cameroun, je ne pouvais pas venir ici et continuer dans le warehouse. Il faut au moins que je puisse me donner un chemin. Si je ne me ferai pas un chemin, comment est-ce que je vais faire demain? Je ne vais pas passer ma vie à porter les cartons. Donc du coup, il faut être camerounais, il faut être africain, il faut avoir un mental assez élevé. Et un high spirit, comme on dit. Voilà. Donc, du coup, avec tout ce qui se passait autour de moi, je portais les cartons, je faisais mes cours d'anglais, je faisais mon CV, dans lesquels aussi, quand j'avais d'autres petits jobs, hormis porter les cartons, j'étais ouvert à tout, quoi. Et quand tu faisais les CV, c'était en vue de chercher un boulot dans le domaine
d'électricien. Oui. Et comment est-ce que tu le fais? Puisque moi, d'après ce que je sais, c'est que c'est un métier très réglementé. C'est un métier où il faut avoir des certifications pour pouvoir exercer. Mais toi, dans ton cas, tu envoyais déjà les CV. Comment ça se passe même lorsqu'on arrive ici comme électricien? Bon, déjà, lorsque vous arrivez ici, l'une des choses que beaucoup de Camerounais vous disent déjà pour vous orienter, c'est d'avoir une expérience canadienne. Ok, oui, ça c'est vrai. La première expérience, oui. La canadienne, fameuse expérience peu importe canadienne. le domaine. Ok, une expérience canadienne d'au moins 3 mois. D'accord. Même si tu as porté les cartons, au moins ils sauront que tu t'es au moins frotté dans les entreprises, dans leurs entreprises. Et là, ils pourront facilement te faire confiance si tu dois changer de domaine. Ok, ça c'est bon à savoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que porter les cartons ne doit pas être un crime. Un crime ou une fin en soi. C'est ça. Voilà. Mais il faut juste savoir que, ok, je le fais pour un temps, mais l'objectif, ce n'est pas de demeurer dans les entrepôts. Domaine exact. Ouais. Alors, lorsque j'ai réalisé, je faisais mes CV, c'était justement parce que les 3 mois que j'avais déjà en warehouse, c'était justement pour pouvoir les mettre dans mon CV. Ok. Donc, j'ai commencé à déposer mes dossiers 3 mois après mon arrivée. D'accord. Ok. Donc, parce que j'avais au moins 3 mois dans le domaine canadien, dans lequel je mettais dans mon CV que, de telle date à telle date, j'ai été dans telle entreprise canadienne où je faisais dans les travaux d'intérêt généraux. Voilà un peu comment voilà, oui. Donc, du coup, après ça, après ces 3 mois, quand j'écrivais dans mon CV, la suite, c'était donc quoi? C'était qu'au Cameroun, j'ai donc fait dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Pour qu'au moins mon CV puisse avoir un sens. D'accord. Ok, j'ai une expérience canadienne de 3 mois et le reste, c'était le Cameroun. Ok. Et c'est donc comme ça que 3-4 mois plus tard, j'ai donc été appelé par une entreprise du domaine électrique qui a demandé à ce que je vienne pour une interview. Alors, chose qui m'a vraiment, vraiment plu. Alors, je suis allé pour une interview et par la grâce de Dieu, l'anglais que j'avais appris à l'école et dans les warehouses m'a permis de répondre favorablement à toutes les questions qu'on me posait. Et au moins, pas que je répondais comme quelqu'un qui roule l'anglais, non. Quand je ne comprenais pas, je leur disais que non, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils peuvent, avec tout le respect, reprendre la question? Chose qu'ils le font avec beaucoup d'amour et de joie, puisqu'ici, il n'est pas question de vous rabaisser. Non. Au contraire, ils sont là pour vous aider à vous épanouir. Donc, ça se faisait malgré le fait que j'étais très concentré, je ne comprenais pas trop bien. Parfois, on est aussi nerveux. Hein? Oui, mais au moins, ils étaient quand même humbles pour aussi me comprendre en tant que nouvel arrivant. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine de l'électricité jusqu'à aujourd'hui. Wow! Donc, tu as commencé à travailler sans toutefois avoir à repartir à l'école? Exactement. Wow! Donc, lorsque j'ai fini mes cours d'anglais, les premiers 4 mois de cours d'anglais, alors il a fallu, j'ai passé pour le niveau supérieur, le niveau 3. Alors, j'ai commencé à juger que les cours d'anglais, je les faisais à 18 h. Et le travail que j'ai commencé à faire pendant que je faisais des cours d'anglais, donc le travail, quand j'ai trouvé le travail dans mon domaine électrique, je le faisais le matin. Puis le travail ici commence à 7 h. 7h00, le travail commence. Et en temps d'hiver, il fait encore nuit. Le jour se lève vraiment vers les 8h, 8h30. Donc 7h, c'est encore la nuit, mais l'heure, c'est l'heure. Alors le travail commençait à 7h malgré tout le froid. Il fallait se lever tôt et venir au travail dans les histoires de 5h30. Voilà, il faut être debout et puis il fallait prendre le bus, le train, c'est pas facile. C'était vraiment difficile. Avec tout ça, il fallait se réveiller même à 5h. Et j'ai pu au moins faire tout ce qu'il fallait faire parce que j'ai terminé mes cours d'anglais. Alors, lorsque j'ai eu le truc pour le niveau 3, comme j'ai dit tout à l'heure, je dois même commencer les cours d'anglais en matinée, c'est-à-dire à partir de 8 h. Et là, le travail commence aussi à 7 h. J'ai donc dit, mais attends, j'ai le travail dans lequel je gagne à ma vie. Les cours d'anglais, je vais laisser le travail pour les cours d'anglais. Non. Quand je regarde, quand je mets les deux sur la balance, je ne vois pas les cours d'anglais me favoriser davantage vu que je suis dans une entreprise où j'ai les collègues qui parlent seulement l'anglais. Alors à quoi bon continuer dans les cours d'anglais? C'est donc comme ça que je me suis jeté dans mon travail
Et puis, j'ai continué dans ce domaine. Et je n'ai pas eu besoin d'aller à l'école, prendre les cours d'université, les cours du truc à l'université. Non, je n'ai pas fait dans ça. J'ai eu la grâce d'être dans mon domaine. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu aller à l'université ici et tout. Donc, pour moi, c'était satisfaisant. Wow. Moi, ça me surprend un peu puisqu'on dit que voilà, c'est un domaine assez encadré. Et si tu n'as pas, je sais qu'il y a les tickets, les journeyman, je ne sais pas trop, tout ce qu'il y a là-bas. Donc, je me disais, moi, dans ma tête, que lorsqu'on arrive ici, il faut absolument repartir à l'école pour pouvoir intégrer la profession. Oui, tu as parfaitement raison. En fait, le métier, tous les métiers ici sont encadrés. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, oui, la plupart sont encadrés. Il n'y a aucun métier qui n'est laissé à l'abandon. Non, tout est encadré. Ouais. Et le domaine dans lequel je fais, dans l'électricité, c'est un métier qui, parmi les métiers encadrés, l'est aussi. Donc, dans ce métier, lorsque tu entres, ton employeur a l'obligation de t'enregistrer. Okay. Donc, toi, en tant qu'employé, tu n'as besoin de rien faire. Okay. Alors, la charge est à l'employeur de t'enregistrer. Ouais. Parce que c'est de sa responsabilité de t'enregistrer comme apprenti électricien ou apprenti menuisier ou apprenti maçon ou apprenti ceci. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que tu commences à travailler, mais tu travailles comme apprenti et certainement qu'il y a des formations que tu dois faire peut-être à l'interne. Par exemple. OK. Donc, en fait, lorsque tu as quitté ton pays pour ici, tu ne viens pas ici entrer dans ton domaine comme directement boss. Non. Tu dois entrer dans ton domaine comme apprenti. Oui, tu as été ingénieur dans ton pays, oui, ça c'est une très bonne chose. Mais dès lors que tu arrives ici, ils sont jaloux de leur propre formation. Donc du coup, ils ne considèrent pas tes années d'expérience de ton pays. Donc ils préfèrent que tu viennes chez eux apprendre, recommencer à zéro, au bas de l'échelle. Ça, c'est la condition sine qua non pour que tu puisses apprendre dans le domaine que tu as choisi. Entrer en première année. OK. Et toi, ça a fait un sens pour toi? Parce que comme on parlait des différences avec le courant, les normes et tout ça là, est-ce que toi, tu te dis, après avoir fait le parcours, tu te dis que est-ce que c'est trop, c'est excessif ce qu'on demande ou alors ça fait du sens compte tenu du fait qu'ils aient d'autres systèmes, d'autres normes ici? Selon toi, est-ce que c'est exagéré de repartir? Parce que c'est frustrant quand même, qu'on le veuille ou pas, mais c'est frustrant d'avoir un diplôme d'ingénieur, de revenir ici, de repartir en première année. Il faut avoir le caillou à la place du cœur pour ne pas être énervé. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Ça, c'est une des choses sur lesquelles, c'est vraiment frustrant en fait. C'est vraiment frustrant. J'ai été vraiment frustré, mais j'ai gardé la tête haute. Je me suis dit, bon, je suis dans un pays nouveau où il y a des choses nouvelles, des normes nouvelles. Du coup, il faut que j'apprenne. Alors, j'ai dit, il ne faut pas que j'ai honte de pouvoir apprendre des tout petits. Parce que parfois, tu es en entreprise. Avec les 17 chefs, ans. Voilà, les 18 ans. 18 ans. Parce qu'ils ont commencé vraiment très jeunes. Mais tu vas faire comment? Et ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, en fait. Si tu ne te rabaisses pas pour apprendre, tu ne sauras pas. Parce que même si moi, ça je vous le dis, hein, on me mettait au poste de journeyman. Journeyman, ça veut dire quoi? C'est le sommet, en fait. Si on te mettait à ce niveau-là, comme professionnel, journeyman, franchement, je n'allais rien faire. J'allais être le pire des journeymen. Oui, parce Pourquoi? Parce que je n'ai pas une expérience dans leur domaine. Leur domaine est carrément, je ne sais pas comment, je ne peux pas dire l'inverse, mais c'est carrément différent de pour nous. Ah bon? Oui. C'est différent. D'abord dans le 110, hormis ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ils font des choses autrement. Si tu es électricien ici, vraiment, tu vas voir leur façon de faire exister, tu risques de piquer même une crise. Dis, mais attends, comment est-ce que pour faire peut-être un simple allumage, ils mettent les 3 fils dans l'interrupteur? Donc, tu ne comprends pas. Mais, donc, ça a raison. Mais ça a raison. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose,
dans ce qu'ils font là, je vous assure que lorsque tu réalises ce qu'ils font, tu comprends en fait. C'est comme si tu étais dans la machine ou dans l'appareil. Les choses sont facilement compréhensibles. Et tu comprends en fait le fondement du courant, le fondement des équipements électriques. Tu comprends en fait les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être comprises. Donc vraiment, je suis tellement d'accord d'entrer au domaine, dans le niveau... D'aller réapprendre. Voilà, d'aller réapprendre au niveau 1 et de monter, de gravir les échelons au fur et à mesure parce que ça en vaut la peine. Ça, je vous le dis. Et puis la sécurité aussi, parce que ne nous trompons pas, c'est quand même un domaine assez sensible. Exact. Donc, exact. Et avec le 110, si un électricien peut m'écouter, il va comprendre que déjà... On s'adresse aussi à nos frères qui veulent entrer et exercer comme électricien. C'est pour eux. Donc, on a le 200 au pays, ici on a le 110. On comprend déjà que le courant est de moitié, la tension est de moitié, autant pour moi. Donc, avec déjà ça, vous voyez que les pertes en vies humaines sont assez limitées. Parce que la tension déjà n'est pas haute comme chez nous. Donc du coup, ça veut dire que beaucoup de choses changent et sont assez petites. Donc ici, on n'a pas trop de problèmes, on n'a pas trop de personnes qui décèdent dû au courant. On n'a pas ceci, on n'a pas cela comme on a au Cameroun. Donc ici, les choses sont vraiment faites de telle en sorte que les gens puissent au moins se vivre longtemps. Disons ça comme ça. Ceux qui font dans le domaine, bien sûr. Donc, je suis plus que satisfait d'être entré au niveau 1 et d'apprendre comme n'importe qui arrive aussi ici. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore terminé. Ce n'est pas parce que je passe à la télé qu'on va se dire que non, il est déjà... Non, pas du tout. Non. Les dollars, ils nous oublient. Je ne suis qu'arrivé il y a 2 ans et je suis en train de finir ma première année. Ma première année. Et j'ai comme ça pour 4 ans. Pour 4 ans. Il faut dire aux gens ce qui est. Voilà. Il faut être, en tant que technicien, vous savez que les techniciens aiment les détails. Et un technicien qui aime les détails, c'est quelqu'un qui veut tout dire. Donc c'est pour ça que vous voyez les mots. Je suis tellement ému que les mots même se bouchent dans ma bouche. Je ne sais même plus quoi dire. Donc je suis tellement ému d'être dans le domaine et je suis tellement fier. Et j'invite tout le monde à venir ici et à faire dans ça. Ceux qui peuvent en faire. Même si aussi... Je voulais profiter, s'il te plaît, pour ajouter quelque chose de très important. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir fait l'électricité au pays pour venir ici continuer. Non. Ici, on apprend tout. Même si tu veux être pilote d'avion. Donc, moi, je peux même aller refaire. Il n'y a pas un domaine requis. Jamais de la vie. Jamais bon de la savoir. Vie. Ici, tout est ouvert. Dès lors que tu arrives, tu choisis le domaine qui te convient. Et directement, si tu as déjà une petite base d'anglais et une petite expérience canadienne, franchement, le tout est joué. Tu envoies tes CV et puis on va t'appeler parce que les premières années, deuxième année, troisième année sont des personnes tellement recherchées. Oui, parce que les premières années, surtout parce que c'est en fait comme, je ne vais pas dire ça comme ça, je vais pas dire, en fait, c'est sans dénigrer, c'est un peu comme une petite exploitation. Parce qu'on sait que ce sont des personnes qui peuvent beaucoup donner, mais pour un petit salaire. Ça, c'est comme ça, tout le monde passe par là. Même les propres blancs sont passés par là. Donc, ce n'est pas que ce sont les noirs qui passent en première année, non, c'est tout le monde. Donc, tu commences par la première année, on t'exploite. Deuxième année... Tu te laisses exploiter. Ouais. Deuxième année, si tu insistes jusqu'à ce que la quatrième année, tu sors d'un boss. Après là, tu commences aussi. Voilà, voir ce que tu veux. Et puis voilà. Donc, c'est seulement pour dire aux gens que le métier est ouvert, filles, garçons, n'importe quelle nationalité, vous pouvez venir faire dans le domaine que vous voulez ici. Électricien, machin. Et là, c'est pour être technicien en électricité, c'est ça? Oui, c'est pour sortir journeyman, comme tu as tout à l'heure soulevé. En fait, le journeyman, c'est un compagnon électricien. En fait, journeyman, electrician journeyman, donc compagnon électricien. Donc, quelqu'un va se dire que compagnon, c'est que c'est mon ami. Non, en fait, ce sont les appellations ici. On est venu trouver et on va faire comme, et on est en train d'exécuter. Et le domaine dans lequel je fais, on appelle ça le trade. Ça, j'ai oublié de le mentionner depuis le début. C'est les métiers, le trade. Donc, ce sont les métiers professionnels. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour les apprendre. Donc, si tu as une expérience que tu ne veux pas perdre le temps, tu entres directement dans l'un des métiers, dans l'un des domaines des métiers.
Il y a l'électricité, il y a l'ébénisterie, il y a la menuiserie, il y a la maçonnerie, il y en a tellement, il y a même les, je crois, les aides-soignantes, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Donc, pour ceux-là qui ont déjà une expérience, qui ne veulent pas aller à l'université, reprendre tout à zéro. Mais toi, ton expérience, quand même, on ne peut pas la jeter, même si, côté diplôme, oui, c'est comme si tu revenais en arrière, mais l'expérience, c'est l'expérience et on ne peut que l'avoir en mettant ses mains. Je suis d'accord. Ça ne s'achète pas, l'expérience. Je suis d'accord, oui. mais ce que je veux dire, ce que je veux ajouter dans ce que tu dis, c'est que je ne fais pas dans ça ici parce que je suis bon. Ok. Non. Je dis bien ceci, celui qui est au Cameroun, infirmier ou infirmière, peut arriver ici et être banquier, et être électricien. Ok. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience dans le domaine d'électricité pour être électricien ici. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir quand même une certaine ouverture d'esprit? Parce que bon, moi, quand je me souviens des classes d'électricité que j'ai faites en première, terminale, comprendre le courant alternatif, ça demande quand même certaines... Je vois, tu connais un peu beaucoup de choses dans ce domaine à continuer alternatif. Moi, j'ai fait une série scientifique. Ouais. Donc, il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit pour comprendre les coûts d'électricité, les tensions, les ampères-mètres, les machins et tout. Bon, j'imagine que donc, si quelqu'un... Donc, même si on n'a pas besoin d'un gros diplôme, mais il faut avoir beaucoup de volonté, il faut être ouvert. Moi, je me dis, hein. Ou bien... Je te dis, c'est une chose de se dire, mais c'est une autre chose de vivre l'affaire sur place. Ok. Bon, ici, ils donnent aussi les moyens, hein, ils accompagnent. Oui, justement. Donc, pour répondre à ta question, tu n'as pas besoin d'avoir fait ça au pays ou bien d'avoir appris ça à l'école. Non. Si tu as même été, si tu as seulement même fait la A, tu arrives ici, tu peux être électricien. Wow. Parce que ici, on t'apprend tout comme un bébé dont on tient la main. Wow. Ouais. On t'apprend tout. On t'apprend ce que c'est que le courant continu, ce que c'est que le courant alternatif. Donc, ce ne sont que le déjà vu que tu avais fait au pays, là, ce n'est que ça qui peut t'aider à seulement être quelqu'un d'assez smart. D'accord. Mais sinon, quelqu'un de novice arrive ici, il apprend, il entre en première année, on lui dit, on tient sa main, on lui dit, OK, on appelle ça ça, on appelle ça ça. Donc, on te tient la main, on te montre comment on appelle chaque appareil. Oui. Pas besoin d'avoir fait ça au pays, pas besoin de, je dis bien, je suis clair, pas besoin d'avoir fait ça au pays avant d'être ici. Mais pourquoi on se bloque alors? C'est parce qu'on veut se bloquer. Oh, ok. Voilà, le domaine est ouvert, je dis bien ouvert, pas besoin. Ça c'est une grande précision, je ne dis pas les choses parce qu'il faut dire faire venir les gens pour rien, non. C'est ça. Je vous donne une information capitale. Pas besoin d'être un ingénieur au Cameroun pour venir ici être électricien, non, pas besoin. Viens tel que tu es, tu choisis le domaine que tu veux, tu apprends dans ça, comme dans le domaine dans lequel je suis. Et puis, quand tu arrives en première année à l'école, puisque en fait, le domaine dans lequel je suis, c'est quoi? C'est que tu fais, quand je parle d'un an, c'est que tu fais 10 mois. Le trade, c'est que tu fais 10 mois en entreprise comme professionnel et après, tu pars faire 2 mois à l'école. D'accord. C'est ça les 4 ans. Donc, première année, 10 mois en entreprise, 2 mois à l'école. Oui. Après, tu repars en entreprise quand tu as fini l'école, refaire 10 mois. Là, maintenant, tu es en deuxième année. 10 mois en entreprise, 2 mois à l'école. Et tout ça, tu es payé? Oui, tu es payé. OK. Maintenant, tu entres en troisième année. En fait, je voulais... Voilà. Là, il faut le mentionner. Ça, c'est bien. Il y a le gombo. C'est pas quand tu fais tout ça là. Exact. Et pendant que tu fais tout ça, tu es payé là. Oui, donc c'est un truc qui se fait comme ça pendant 4 ans. Et le salaire, en fait, le salaire, c'est pas quelque chose qu'on dit, mais c'est quelque chose qui est déjà calé par rapport à l'année que tu fais. Oui. Donc, chaque salaire correspond au niveau. À ton niveau. Voilà, un niveau. Le niveau 1 a son salaire précis que le gouvernement a établi. Ce qui fait que tu ne peux pas dire que bon, je cache ma femme, le salaire à ma femme parce que faut pas qu'elle sache que je gagne. Non, c'est officiel. C'est officiel. Tout le Canada sait que ton salaire, parce que tu es en première année, c'est ça. Oui. Ton salaire en deuxième année va être ajouté de ça. C'est ça. En troisième année, c'est ça. En quatrième année, c'est ça. Donc, ta femme va déjà savoir ce que tu vas toucher dans 4 ans. Merci le Canada. Voilà. Donc ici, il faut être ouvert, il ne faut rien cacher à nos femmes parce qu'elles n'ont pas besoin de chercher toute la réalité donnée sur la table. Ouais. Donc maintenant, on a parlé de comment est-ce que tu t'es intégré dans la profession, les défis, parce que bon, on a beaucoup blagué, je ne pense pas que ça a toujours été facile et tout. Dis-nous quand même quelque chose qui t'a secoué un peu, quand même. Il faut dire les vérités aux gens, parce qu'on nous accuse que
Le Canada, pour vous, c'est toujours rose, machin. Non, maintenant, là, on ne met pas les gants. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a... Quels sont les défis? Bon, les défis déjà, premier défi que tout le monde doit déjà savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'hiver. Okay. Ça, c'est un défi qui n'a rien à voir avec le travail. Voilà, le travail. Ouais. Donc, deuxième défi, dès lors que tu es au travail, c'est en fait le fait d'être commandé par des petits... Par les enfants. Pas les enfants. Non, pas les petits frères. Oui, pas les petits frères, oui. Ça, c'est un défi. Il faut ravaler son ego. Oui. Ça, c'est le premier défi que tu fais face en entreprise. Oui. La deuxième des choses, c'est que tu vas apprendre. Mais il y aura des choses que tu vas découvrir et que tu vas mal faire. OK. Et on va mal te parler. Ça, il faut être sincère. Surtout dans le domaine des traders. Oui, oui. Je sais que là-bas, le langage, on ne te caresse pas dans le sens du poil. Là. On va mal te parler. Oui. Donc, il faut se préparer, s'attendre à tout ça. Moralement. Oui, puisque tu étais ingénieur. Ça, c'est un exemple pour ceux-là qui vont venir en tant que... ingénieur électrique. Oui. Mais pour celui-là qui n'avait vraiment, qui n'avait rien compris, qui ne connaissait pas le domaine, c'est normal qu'il puisse apprendre, même si on le gronde, machin, ça, pour lui, ça glisse. Ça glisse comme l'eau sur la feuille de Macabo. Oui. Voilà. Donc, mais pour quelqu'un qui a appris et qui arrive devant un truc, ne comprend pas, il va vouloir, son ego va essayer de s'exprimer. Oui. Mais attends, le gars, s'il me parle même de quoi? Il parle même à qui? Il ne sait pas que j'ai fait ça au pays. Ouais. Mais deux fois, tu vas même leur dire que, mais attends, monsieur, est-ce que vous savez que ce que vous avez me dit là, moi, je fais ça au pays? Je suis ingénieur. Hein. Ça, ouais, attends, moi, je l'ai dit aux gens. Mais... Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Okay. À un moment donné, tu dois ravaler ton ego et puis dire que bon, ok, il n'y a pas de problème, j'ai fauté. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour mieux faire? Et surtout si on veut apprendre, il faut vraiment être... Oui. Ouais. C'est pour ça que le nom, c'est apprenti électricien. Ouais. Voilà. Apprenti, donc tout ce que tu auras à faire, c'est d'apprendre. Et il ne faut jamais avoir honte d'apprendre d'eux. En apprenant et de leur demander, parce que c'est même ce qu'ils veulent. Ouais. Leur but, c'est de te montrer comment ça se passe. Et en tant qu'apprenti, tu ne prends aucune responsabilité. Tout ce que tu veux faire, tu demandes la permission. Et on te donne la permission de faire l'approbation. Donc, tout, c'est sur approbation. Donc, et quand tu finis ta tâche, peut-être vous avez le matin, c'est ton journeyman qui vous envoie chacun, si vous êtes peut-être 5, chacun est en train de faire une tâche. Quand tu finis la tâche qui t'a été assignée, tu l'appelles comme ok boss, j'ai terminé. Ou bien tu l'appelles par son prénom, j'ai terminé. C'est quoi la suite? Il t'envoie encore faire une autre tâche. Donc c'est comme ça. Et pendant que tu exerces la première tâche, deuxième tâche, troisième tâche, peu importe le nombre de tâches par jour, le monsieur fait les tours. Donc c'est un peu comme les Chinois au pays. Il travaille sur toi. C'est-à-dire, il vient vérifier si tu as, ou bien si tu es en train de faire le travail. Pas que si tu as bien fait. Si tu es en train d'exercer comme ça se doit. Si tu es en train d'exploiter tes 8 heures comme ça se doit, sans repos. Ça, il faut le dire. Donc, les pauses ont leurs heures, mais le travail, c'est 8 heures. D'accord. C'est 8 heures de travail. Ce n'est pas 8 heures au travail. Voilà. Il faut vraiment préciser. Parce que je connais mes frères camerounais, je connais mes frères africains. On est tellement bossé au pays, on boit les bières. Quand on arrive, on va se dire que non. Non, mais c'est pas tout le monde qui boit aussi la bière. Il ne faut pas aussi mettre tout le monde dans le même panier. C'est parce que, voilà, il y en a qui boivent les jus et de l'eau. Donc, en fait, c'est ça. Ils travaillent comme les Chinois, ils vous surveillent. Et si tu n'es pas quelqu'un d'assez avisé, tu vas te dire, tu seras mal à l'aise. Mais attends, le gars fait quoi derrière moi pour vérifier? Je suis un bandit ou bien c'est quoi? Non. C'est la manière, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils ont grandi dans ça. Parce que eux aussi qui vous surveillent aujourd'hui étaient surveillés hier. Et toi aussi qui te fais surveiller aujourd'hui surveillera des gens demain. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est chacun son tour en fait. Ok. Maintenant, si tu as un conseil à donner à nos jeunes frères qui sont au Cameroun, qui sont électriciens, ou bien qui ne le sont pas et qui aimeraient arriver ici et qui aimeraient se lancer dans la profession, quel conseil tu as à leur donner? Ok. Je vais déjà, si tu permets de faire un petit feedback en arrière. Oui. Excusez-moi. En fait, déjà de commencer par la procédure. La procédure, c'est quoi? Peut-être par le biais d'un consultant en immigration ou par son propre biais, c'est-à-dire prendre
tes choses en main, faire ton dossier toi-même et après venir. Faire tes cours de français, tes cours d'anglais pour ceux-là qui en veulent. Faire ton concours, ton examen de français, TEF, et TCF, ainsi de suite. Dès lors que ta procédure s'est bien passée, que tu arrives, vraiment, je vous conseille de ne pas avoir une petite frustration. Non. Venez et n'hésitez pas à vouloir vous intégrer dans le domaine que vous désirerez. OK. Voilà. Donc, pour ceux-là qui aimeraient aller à l'université, les cycles d'ingénieurs sont assez ouverts. Je pense que tu as interviewé d'autres ingénieurs qui leur ont donné la voie. Moi, je ne suis pas passé par là, je donne par quoi je suis passé. Par rapport à ton Donc, parcours. Par rapport à mon parcours, justement, c'est d'entrer dans un domaine, dans mon domaine, sans pouvoir aller à l'école, à l'université, juste de faire l'anglais. Pour ceux-là qui n'ont pas la base, faire l'anglais peut-être pendant même 4 mois, je dis n'importe quoi, 4 mois. Mais si peut-être tu crois que ton niveau d'anglais est quand même bon, commence donc à travailler dans les warehouses pour avoir au moins l'expérience canadienne. Et après ça, fais tes CV, dépose-les, postule. Et puis, le Seigneur va permettre que demain après-demain, on t'appelle. Et c'est comme ça que ta vie va commencer à avoir un sens. Donc, c'est tout ce que je peux donner comme conseil à tous ceux-là qui nous ont écoutés. D'accord. Merci beaucoup, Franck. Je crois que tu as donné beaucoup de conseils, tu as partagé ton expérience vraiment sans restriction, Je te remercie grandement et j'espère vraiment que tu vas finir ton apprentissage. Je n'ai pas le choix. On te souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de courage. Merci. Et que tu vas vraiment t'intégrer et faire vraiment ce que tu aimes et ce que tu veux vraiment faire, quoi. Merci. Ben, on se retrouve à Edmonton parce que nous sommes à Calgary. OK. Merci à vous et très bonne journée à vous. Et à la prochaine. Merci. Bye.